Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 mai, je voudrais partager avec vous quelques méditations à partir d'aujourd'hui sur la foi. Ce sont des méditations que nous avons apportées pendant notre marche sur le chemin de Compostelle. Donc nous avons marché encore une semaine dans les Asturies et chaque jour nous avions deux méditations, une au matin et une autre après le repas au gîte. Et ces méditations ont été apportées par moi-même et par 3 autres personnes de notre groupe. Et moi, j'ai voulu donc parler de la foi en utilisant les personnages qui ne sont pas très connus, qui ne sont pas considérés comme des grands personnages de l'Ancien Testament. Celui-ci, il est très connu, mais il n'y a pas énormément de textes sur lui. Il s'agit ici d'Abel. Et nous allons retrouver son histoire dans Hébreux chapitre 11, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Très intéressant, ce texte sur Abel. Abel, donc, fils d'Adam et d'Ève, frère de Caïn. Il va utiliser dans ce texte, la personne qui a écrit l'épître aux Hébreux, un mot qui apparaît beaucoup dans le livre et qui est considéré par certains théologiens comme le mot-clé de ce livre, le mot « excellent ». Normalement, quand on parle d'excellence, on parle du Christ et de son sacrifice dans le livre aux Hébreux. Il est excellent, son sacrifice est excellent, et sa personne, elle est excellente. Ici, c'est le sacrifice d'Abel qui est excellent, et par rapport à celui de Caïn. Abel était berger et Caïn était agriculteur. Certains vont dire que ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que Dieu accepte le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn. Peut-être parce que Dieu n'était pas végétarien, certains vont penser. Mais voilà, c'est pas cela le plus important ici. Le plus important, c'est que la foi, c'est un cadeau que Dieu nous donne, c'est un genre de clé que Dieu nous donne pour entrer dans sa dimension, pour entrer dans son royaume, pour entrer là où Dieu opère, là où Dieu travaille. Paul appellerait cela les lieux célestes. C'est pour entrer d'ailleurs dans ce chemin que nous appelons la justice de Dieu. Dans tout le chapitre 11 et aussi dans le chapitre 12, nous allons voir que certaines personnes ont reçu en fait ce cadeau pour pouvoir rentrer dans ce chemin de justice de Dieu. Il va bien sûr beaucoup parler d'Abraham et de Moïse, qui sont deux personnages très importants dans le chapitre 11, mais la même chose est dite ici d'Abel, même si seulement avec un verset. Pourquoi est-ce que le sacrifice d'Abel est excellent? Il est excellent parce qu'il a été offert par la foi. Et il a été déclaré donc juste. C'est Dieu le seul à pouvoir nous déclarer juste. Mais quand Dieu nous déclare juste sur une condition qui lui-même a été donc, lui-même il a déclaré, il a choisi, il a décidé. N'est-ce pas? C'est pas sur des idées aux hommes, à nous-mêmes. C'est une idée divine. C'est en suivant un projet divin que nous devenons, je dirais même en acceptant ce projet, que nous pouvons être déclarés justes. Certains vont penser que Dieu a accepté le sacrifice d'Abel parce qu'il a offert un animal. Dans le livre d'Hébreux, c'est écrit que sans que le sang soit versé, il n'y a pas de pardon de péché. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans Genèse, c'est écrit, Dieu disant à l'homme, l'âme qui mourra est celle qui pêche. Donc le salaire du péché étant la mort, la personne meurt. Donc on pourrait dire que Abel a compris cela. Il faut que le sang soit versé. Nous venons de fêter Pâques et nous savons que le jour de Pâques, pour nous les chrétiens, nous fêtons la mort et bien sûr la résurrection de Jésus. Il s'est offert pour beaucoup. Il s'est offert pour la rémission des péchés, nous explique Paul en écrivant aux Romains. Donc on pourrait dire que par la foi, Abel a cru à cela. Il a vu cela. Et il n'est pas le seul, il n'est pas le seul à le faire. Et d'ailleurs, ni le premier.
Parce que Dieu lui-même va offrir un sacrifice en tuant un agneau pour couvrir la nudité de l'homme. Noé va offrir des sacrifices, en sortant de l'arche par exemple. Abraham va le faire. Et avec Moïse et la loi de Moïse, ces sacrifices vont devenir une institution. Au tabernacle d'abord, ensuite au temple. Donc vous voyez, Abel est en train d'agir par la foi quand il offre un sacrifice. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cet homme? Nous pouvons apprendre une chose très importante, c'est que le juste vivra par sa foi. Il fut déclaré juste parce qu'il a offert un sacrifice excellent, plus excellent que celui de Caïn. Nous voyons que le sacrifice que Caïn offre, il est inutile parce que son cœur n'était pas bon. Il ne marchait pas dans la justice, il n'est pas déclaré juste. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il tue son frère. Son frère devient en quelque sorte lui-même une victime, mais pas la victime expiatoire, parce qu'il n'y a qu'une victime expiatoire, celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Que Dieu vous bénisse.